Les bêtes ont été retrouvées. Voici notre nouvel achat. Sous petite mécanique là. Ben, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 14 juillet, pendant que les Français sont en train de fêter, nous ici en Suisse, on continue à bosser. Toute la matinée, je me suis amusé à accrocher, décrocher des outils. J'ai également croché notre compile, la marque Duro. J'ai tout préparé la machine, je l'ai graissé et on va commencer par redéchaumer notre parcelle de 8 hectares. Je vous emmène au champ et je vous reprends là-bas. Bon. C'est bon, on est parti. Le point A. Je viens de faire le point A avec le GPS. Je vais tracer ma ligne. Je fais un point A et à l'autre bout, je fais un point B. Comme ça, le GPS va me tirer une ligne et puis il pourra se baser sur cette ligne pour conduire droit. Et maintenant, je fais le point B. Je descends juste pour voir un petit peu le travail que ça fait. Je dois regarder afin que la machine travaille horizontalement. Donc quand je dis horizontalement, il faut que mon tracteur et la machine soient à peu près droits. Parce que si la machine est un peu plus haute ou un peu plus basse, il faut que je compense avec les bras de relevage. Je vous fais un exemple. Si ma machine était mal réglée, ça donnerait ça. Là, on voit que la machine est un peu plus haute là. Bah, elle touche presque pas le sol. Tandis que celles-ci sont enfoncées. Ici, vous avez une partie des repousses d'orge. On voit qu'elles sont pas mal présentes. Depuis la vidéo dernière où on avait passé la herse à disque, bah elles ont bien pu germer. Et là, en passant notre compile, on les détruit. Ici, j'arrive dans une combe. Je sais pas si le tracteur va se planter. À cet endroit dans le champ, il n'y a pas d'orge qui a poussé. L'orge qu'on avait semée et qu'on avait essayé de ressemer, elle s'était noyée. Ah là, je sens que ça commence à être limite. Hein. Ah, le tracteur, je vais l'aider un petit peu. Je lève un peu la machine. Blocage de différentiel. Oh là 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 là, les ornières que je suis en train de faire. J'essaie de baisser la machine à nouveau. Voilà, cette fois je vous ai installé différemment. Voilà, je mets la marche avant, je baisse la machine. Alors voilà, notre compile de la marque Duro, comme je disais, fait une largeur de 4 mètres. Pour ce type de travail, on peut aller assez vite, c'est ça l'avantage. Je tourne aux alentours des 12 km/h. Pour ce type de conditions, cette machine fait un super travail. Là, avec le soleil, la terre blanchit directement, c'est impressionnant la différence. Autrement, au niveau des moissons, on n'a pas beaucoup avancé. On avait juste fait l'orge, mais ça, vous le savez déjà. Il nous manque gentiment à faire le colza, blé et triticale. Chez nous, il y a plusieurs agriculteurs voisins qui ont déjà moissonné le colza. Le nôtre était particulièrement en retard. Je me souviens, pendant que tous les colzas étaient en fleurs, le nôtre, il a fallu encore 2 semaines pour qu'il arrive en fleurs. Encore une fois, je vais arriver dans une zone très marécageuse et puis le souci c'est que je me plante si je fais rien. Donc là je regarde pas descendre en dessous de 8 km/h et puis je remonte la machine si c'est le cas. En remontant la machine, je demande mon dépôt au tracteur, comme ça bah je patine plus. Parcelle enfin terminée, je vous montre ça. Regardez cette beauté et on voit pas juste derrière encore. C'est 8 hectares de fait et maintenant je vais aller voir mon papa. Je pense qu'il est allé faucher la luzerne. On a toutes nos luzernes, donc à peu près une quinzaine d'hectares qui arrivent prêtes.
Et puis on a exactement 5 jours de beau pour faucher et ramasser le tout. Là on est lundi, samedi il annonce de la pluie. Quand je dis beaucoup de pluie, c'est quand même 15 litres le samedi, encore 19 le dimanche il annonce. Enfin bref, il y a tout qui tombe en même temps, les moissons, les foins. J'espère qu'on arrivera à tout faire. Et ni d'une ni deux, j'ai sauté dans le McCormick, je remplace mon papa. Il a accroché uniquement la faucheuse frontale, enfin il avait accroché les deux faucheuses et il avait un souci avec la prise de force arrière. Pour vous la faire simple, la prise de force arrière ne tourne plus. Mon papa a essayé d'appeler le mécanicien, il pense que c'est un capteur. Et ce qu'ils vont faire du coup, c'est qu'ils viennent demain matin pour réparer le tracteur. En attendant, j'ai 3 petits coins à faire, c'est des petits coins en forme de triangle. Donc avec les deux faucheuses, c'est trop compliqué. On profite pour avancer un maximum. Je vous reprends, on est 5 minutes plus tard. J'ai fini de faire la parcelle, il y a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. La parcelle est vraiment pas grande. Et maintenant, je m'en vais vers la deuxième parcelle. J'ai enfin fini mes 3 parcelles, il est bientôt 19 h, c'est une fin de journée pour moi qui s'annonce. Demain s'annonce chargé, moi je vous dis bonne soirée, à demain. Et nous revoilà, deuxième jour, aujourd'hui mardi 15 juillet. Et puis on arrête de faucher. On a pris la décision ce matin avec mon papa que c'était un petit peu trop limite. On aurait eu encore 8 hectares à faucher, mais vu qu'on n'a qu'une faucheuse par tracteur, on a dit on va pas s'embêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les faucheuses ce matin, crocher la pirouette, et dès qu'il fera un petit peu plus beau, je vais passer un coup de pirouette. En plus cette nuit il a plu un petit peu, donc on préfère assurer. Je suis avec le McCormick à la ferme, sauf que ça m'embête, j'ai pas pris le support adapté pour la GoPro pour vous accrocher partout. J'ai juste le support pour vous accrocher sur les vitres, donc ça m'aide pas trop. Ce qui va être important, c'est vraiment de bien nettoyer partout sur la faucheuse, aussi le haut parce qu'il y a toujours des restants d'herbe. Parce que si vous mettez de l'herbe qui est humide, qui reste collée sur de la ferraille, automatiquement ça rouille. Bon, je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Finalement, j'ai pas pu vous faire la transition. Il y a le mécanicien de chez Stauffer qui est venu justement pour le McCormick, pour le souci de prise de force arrière qui ne tourne plus. Donc j'ai aussi vite décroché la faucheuse arrière et là je vais à la maison pour qu'il puisse le réparer. Tadam! On va sortir le 5H, on va le crocher à la pirouette. D'ailleurs vous avez peut-être vu la différence, on a remis les roues larges parce qu'on a gentiment fini tous les traitements. On va passer la pirouette sur les luzernes pendant qu'elles sont encore humides pour limiter la perte de feuilles. La luzerne ici est vraiment trempe, on l'a fauchée hier fin d'après-midi. Si on fait ça, c'est pour l'éparpiller dans tout le champ et pouvoir gagner du temps de séchage. À nous deux cette fois. La pirouette est crochée, maintenant la partie la plus compliquée ça va être de sortir. J'ai la presse ici, la pirouette, le mur et j'ai pas beaucoup d'espace à l'avant, ça se voit peut-être pas à la caméra. On va réaccoupler les freins parce que sur la route sinon ça peut être dangereux. Quand je dis accoupler, désaccoupler les freins, c'est parce que sur les tracteurs, on a la possibilité de séparer les freins, freiner que avec la droite ou la gauche. Si je veux tourner plus à droite, j'appuie sur la pédale de frein des freins droite pour avoir une meilleure rotation. Oh merde, j'avais oublié la caméra. Oh non. Bon j'avais oublié la caméra allumée, du coup ça fait 30 minutes que moi je vais à droite, à gauche, je prépare gentiment la pirouette. Ok, d'accord. Il est 11 h et je peux commencer à pirouetter. J'ai préparé la pirouette, j'ai pas eu besoin de la graisser parce qu'elle a été graissée déjà l'autre fois. J'ai enlevé les paquets de foin qui étaient autour des toupies. C'est bon, je suis arrivé dans la parcelle. Faut juste que j'ouvre la pirouette. Ça a l'air de bien éparpiller, ça me plaît bien.
Première parcelle de terminée après 1 minute 30 littéralement. Vraiment 3 allers-retours à faire, donc ça va. Direction la prochaine parcelle qui est à 200 mètres aussi. Il n'y a pas 1001 choses à montrer. C'est assez répétitif. Entre les parcelles, je lève la machine, je descends et puis après je fais mes tours. Et dès que j'ai fini, je change de parcelle. Pas plus de 7 km/h avec pas un gros régime, ça va très bien. Franchement, ça fait du bon travail. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et le collègue David, il est venu me donner un coup de main pour passer la pirouette. Ça se fait bien? Ça se passe plutôt bien, oui. C'est bon, j'ai laissé le collègue David avec la pirouette et le 5H. En attendant, il faut que je range déjà des machines et que j'en prépare certaines pour les prochains jours. Déjà la première chose que je dois faire c'est ranger le compile. Je vais peut-être même déjà accrocher le 6500 au gyro double. On est parti. Les amis. David a bientôt terminé de faner tout le champ. Au niveau du fourrage, qu'est-ce que ça donne? Il y a un petit peu moins de quantité que d'habitude parce qu'on arrive gentiment sur des périodes plus chaudes et les graminées poussent moins. À certaines de nos luzernes où il y a pas mal de graminées à l'intérieur et moins de luzernes, donc automatiquement vu qu'il y a moins de graminées, bah il y a moins de fourrage. La luzerne a la particularité de capter l'eau plus profond dans le sol comparé aux autres herbes. C'est pour cette raison qu'elle est plus présente. Au niveau du fourrage, qu'est-ce que ça donne? C'est encore vert, mais ça commence gentiment à sécher. Ce qu'il faudrait faire pour la prochaine opération, c'est faire des petites lignes et après peut-être les retourner et ce sera gentiment bon. Ça, on fera le bilan ce soir. Ce McCormick, ça dit quoi? Le mécanicien de chez Stauffer est venu, il a tout essayé, il a pas trouvé le problème. Ce qu'on va devoir faire, c'est amener leur tracteur à leur atelier, au Tioler. Donc on en a quand même pour plus d'1 heure de route. On va regarder quand est-ce qu'on peut l'amener et puis je l'amènerai. Les amis, je pensais pas vous reprendre d'aussitôt. Mon papa a reçu un téléphone de la gendarmerie, comme quoi il y a des genisses qui se promènent de village. À première vue, ça devrait pas être des nôtres, mais on sait jamais. De toute façon, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir les rentrer. Bonne nouvelle, c'est pas nos vaches. C'est déjà ça, mais on trouve pas les genisses. Il y a la police qui est aussi en train de chercher. Aucune idée. Ils sont là-bas, la gendarmerie. Ouais. Trouve pas. Pour vous faire le point, les bêtes ont été retrouvées. Elles sont pas exactement où elles devaient être. En tout cas où ça a été indiqué. Moi en attendant, bah, je vais quand même aller faire le plein avec le Can-Am. Le paiement par Twin ne fonctionne pas. Ça c'est super. Donc j'attends mon papa qui va bientôt venir pour le plein. En me couchant cette nuit, je pensais pas reprendre la caméra d'aussitôt, mais bon. À mon avis, pour vous, c'est des moments intéressants que vous voyez pas souvent. Parce que bah, souvent, on n'a pas le réflexe de prendre une caméra à 1 h du matin quand on se fait réveiller. C'est bon les amis, c'était les genisses d'un agriculteur voisin qui était sorti. Dès que je suis arrivé avec le Can-Am, il les avait déjà rentrés, il n'y avait plus rien à faire. Enfin, il y a mon papa qui est allé donner un coup de main pendant que moi je faisais le plein. Donc voilà, maintenant je pense qu'on a bien mérité notre nuit de sommeil. Hein. Moi je vous dis bonne nuit et à demain. Bonjour à tous, mercredi 16 juillet je crois. On fait un petit tour des cultures, on regarde le stade, où ça en est. Devant moi on a une parcelle de blé et on regarde un petit peu les épis de blé. Globalement il reste encore très droit. Pour savoir si un blé est prêt à moissonner, il faut qu'il se courbe, il soit un petit peu plus courbé comme ça. Pourtant c'est un des premiers blés qu'on a semé mais il est pas si avancé que ça. C'était précédent betterave. Second blé derrière moi, la parcelle de 10 hectares, précédent luzerne cette fois. Et il a l'air un petit peu plus mûr que celui qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez vraiment le blé, il se tord. Il n'y a pas beaucoup d'épis qui ont l'air droits, juste peut-être quelques-uns, mais ça arrive gentiment bon. On a préparé notre rotation de culture et sur cette parcelle de 10 hectares, on va semer du colza. On va essayer de le semer mi-août. Ce qu'il va falloir faire avant, c'est un faux semis parce qu'il y a beaucoup de graminées. On va essayer de laisser germer pour ensuite passer une machine qui détruira les graminées qu'on va essayer de pousser et ensuite semer le colza. Ça fait un petit peu brouillon comme ça, comme je le dis. Il y a certains agriculteurs qui me comprendront, peut-être pas tout le monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Il va falloir un jour de soleil quoi. Un jour de soleil en fauche, ok. Le troisième blé derrière moi, on a 150 arts.
Le blé est pas du tout mûr. Vous voyez les épices en droit. Lui, ce sera un des derniers qu'on va faire parce que de toute façon, c'est le dernier qu'on a semé. La suite du programme, je décroche les faucheuses. Ensuite, on va gentiment préparer les bennes pour les moissons. On va essayer de faire le colza entre aujourd'hui et demain. Par notre région, il y a déjà tous les colzas qui ont été faits. Donc, normalement, le nôtre devrait être bon. Et nous revoilà. Je suis dans un des champs de luzerne. Si on regarde un petit peu l'état, à quoi ça en est. Au-dessus, ça a bien blanchi. C'est presque bon. Vu qu'on a passé la pirouette, bah ça a bien étalé le fourrage. Et puis, il a vite séché. Ce qu'on va faire, c'est que ce soir, on va faire des petites lignes pendant qu'il y aura un petit peu de rosée avec le gyro double. Et gentiment demain on pourra commencer à botteler. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo pour vous. Vu que je vous filme tout ce qui se passe, bah ça va vite faire une grande vidéo. Le programme de cet après-midi, on va moissonner le colza. On a 6 hectares à moissonner. Pour ça il nous faut des bennes. Qui dit une benne dit on a fait peut-être un nouvel achat. C'est possible. Je vais vous montrer ça plus tard. Je vous fais la surprise en attendant. Ouverture des écoutilles. Préparation du moteur. Démarrage dans 3, 2, 1. Oh là 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 là. Faut aussi que je regarde si j'ai la bonne attache au tracteur. On va accrocher la benne sur le piton. Donc c'est bon, je l'ai. J'ai le crochet en plus. Il me dérange pas, mais ça m'arrange pas pour reculer. Sinon je vois pas bien le piton vu qu'il est situé juste au-dessus. Donc je vais l'enlever. On est en train de faire un échantillon. Mon papa est allé à la coopérative pour voir si c'était bien mûr. De ce qu'il m'a dit, il y a quelques grains qui sont verts. On n'est pas sûr si on va pouvoir tout battre aujourd'hui. D'ailleurs, vous le voyez derrière moi. Je vais vous montrer ça, ce sera mieux. Nous y voilà. Voici notre nouvel achat. Une benne Vaya NL100 avec une capacité de 12 tonnes. On a acheté cette benne d'occasion auprès de notre concessionnaire Chotan. C'est clair, la benne n'est pas du tout neuve, elle a déjà un petit peu de vécu. Mais après, pour notre utilité, ce qui veut dire transporter un peu de grains de temps en temps, mais beaucoup de fumier principalement, ça va très bien. Notre ancienne benne, c'est aussi une Vaya, une NL80, mais un petit peu plus petite cette fois. On prévoit de changer parce qu'elle a quand même pas mal de rouille et elle n'est pas dans le meilleur des états. 7,5. On peut battre. On a une belle vue par là. Commence à y avoir des gouttes. Les amis, je suis allé faire un tour en batteuse. Alors déjà, par rapport à nos bennes, la première, la Vaya, elle est pleine. Devant moi, on a 2 chars qui sont accrochés au tracteur. Il y en a un des 2 qui est presque plein. Et il reste encore un peu plus d'un quart. On va aller chercher un char en plus parce qu'on n'est pas sûr d'avoir assez. On est très surpris de ce colza. Au mois d'octobre-novembre, c'était un champ de régras. On a eu un régras résistant et puis on n'a pas réussi à le faire partir avant le semis. Même après le semis, on a fait des désherbants, ça n'a rien fait. On a pu faire un désherbant qui a agi pendant l'hiver. Et au printemps, quand les mauvaises herbes ont repris vie, elles sont toutes mortes. Donc sortie d'hiver, on avait vraiment un tout petit colza. On va aller chercher le char en plus. C'est bon, j'ai ramené le char supplémentaire. Vous voyez, le deuxième char ici est bientôt plein. Il reste encore un petit bout à faire. Je sais pas si la batteuse est pleine ou pas du tout. Je vous rassure, on va pas descendre le char avec le télescopique. Déjà de 1 parce qu'on n'a pas de frein sur le télescopique.
Et de 2 parce que la boîte est pas du tout faite pour. Si vous prenez un télescopique classique, c'est pas du tout bon pour la boîte de le charger et de rouler avec une charge. Il y a certains télescopiques avec une boîte de vitesse différente, principalement les JCB que je connais, où on peut mettre un plateau de paille derrière par exemple, où ça pose pas de problème. Avec celui-là, j'oserais pas. Aussi vite monté sur le tracteur, aussi vite descendu. J'ai oublié les fonctions télescopiques. Sinon il reste tout le temps allumé. Et après quand on voudra le démarrer, il ne démarrera plus. Pour ceux qui ont la ref. C'est bon, la benne n'a pas explosé un 2, c'est déjà bon signe. Mes affaires. C'est pas évident de reculer quand il y a des machines à côté. Ici il y a le pulvérisateur. Bon, j'ai un peu de marge mais des fois c'est compliqué, on voit pas bien. Et puis derrière, faut que je me gaffe aussi la hauteur. Bon là j'ai terminé mais tout d'un coup si je suis sous une poutre, bah ça veut toucher. Je sais plus si je vous l'avais dit mais on va aller livrer demain matin. Faut qu'on prenne rendez-vous. Et puis il n'y a pas avant demain matin. Et mon idée c'est de mettre encore 2 chars ici. Bon, on dirait pas comme ça, mais je sais pas s'il y a beaucoup de place, hein. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a jamais trop de place. Sous petite mécanique, là, on peut dire. Je dois changer le fusible d'un tracteur. On a un fusible de 10 ampères qui a lâché. Pour vous la faire simple, hier en passant la pirouette, j'ai un fusible qui a pété pour les clignotants. Du coup, les clignotants ne fonctionnent plus, mais les warnings ici. C'est pas dérangeant pour tourner autour de la ferme, mais si on va livrer des chars demain, on va passer en ville, faut qu'on soit en règle. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas un fusible de 10 ampères en réserve. Ici, les fusibles sont utilisés et ceux qui sont dans l'autre sens, c'est ceux qui sont en réserve. Pour savoir si un fusible a pété, faut juste regarder l'intérieur. Là, je mets le flash en dessous, vous allez peut-être pas bien voir avec la caméra, ça fait pas bien le focus, mais il y a le petit fil qui passe entre, il est coupé en 2. On doit en avoir de réserve, je vais aller chercher à la maison. D'ailleurs, il a bientôt fini de moissonner le colza, il y a le deuxième char, le rouge, qui est plein cette fois-ci, et il a commencé à charger de l'autre. Voilà ce qu'il y a pour l'instant. Et il lui reste pas grand-chose, juste cette partie de champ. Vous entendez ce bruit ? J'ai la boîte à fusible, maintenant je dois juste regarder, je prenne le bon fusible, 10 ampères. Donc là c'est 5, ici 10, rouge 10. On va voir si ça fonctionne. Alors ça, si c'est pas beau, parfait. Bah c'est parfait, c'est une bonne chose de faite. Comme ça, on sera bon pour aller livrer demain. Avant de terminer cette journée, il y a 3 chars à rentrer, je suis tout seul. C'est bon pour vous? Les 2 là que vous avez déjà vus, et puis celui derrière le télescopique. D'ailleurs, ça en est à où ce dernier char? Bon, bah pas mal. Presque plein. Je vais commencer par rentrer ce premier char dans l'hangar juste là-bas. Au moins ça va, j'ai pas beaucoup de chemin à faire. Mais avec le télescopique, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer d'aller doucement pour préserver la boîte de vitesse. Deuxième char, toujours avec le télescopique. Et pour terminer, j'ai eu de l'aide des copains. Ils sont venus m'aider à guider et pousser un petit peu les chars. Merci à vous. Et ensuite, on est un peu sorti le soir. Eh oui, c'est moi. Dis-moi la caméra. Ben, abonnez-vous. Le petit like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Voilà. Encore une journée bien chargée. J'espère que vous allez liker la vidéo, vous abonner. Non, non, non. On vous emmène au Giron. Oh, on vous amène au Giron. Départ direction Giron, à tout à l'heure. On a fini une petite soirée au Giron de la Broye, voilà. À Combreul-Moyen. Petit repas, bu une petite bière, et puis on est bien. D'ailleurs, pour les quelques personnes qui suivent, il y a le collègue youtubeur J à la ferme, qui fait partie de l'organisation du Giron. Allez, bonne nuit.